famille Sagittaire, bonjour, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant votre mois de mars 2022, donc j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce mois de mars et pour ce mois d'avril, je tiens à vous préciser que nous resterons sur une guidance tirage général parce que voilà, je suis en pleine préparation de mon déménagement, j'en avais déjà parler au préalable dans certaines vidéos afin de vous tenir informés. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent me consulter, sachez que du 15 au 31 mars, eh bien, je n'effectuerai aucune consultation. Toutes les réservations qui viendront se placer durant et dans le cadre de cette période seront décalées sur la première quinzaine du mois d'avril et je vous remercie par avance pour votre compréhension. Alors, on va découvrir votre guidance générale. Voyez comment ça résonne selon ce que vous traversez, selon eh bien, la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo. On va voir ensemble votre vibration. Et puis, libre arbitre à vous, cela va de soi, hein, ça ne reste qu'un éclaircissement, à vous d'œuvrer sur le chemin du travail et de la potentialité que vous pouvez lui offrir en son ensemble. Allez, c'est parti, on va découvrir votre vibration. Alors la vibration, elle est intéressante pour vous sur ce mois de mars parce qu'elle est axée sur la responsabilité, prendre ses responsabilités. Ça fait penser un petit peu cette carte à la notion d'être... de s'acter, d'accord, dans nos propres prises de position sans que ça interfère avec l'extérieur. Peut-être aussi prendre ses responsabilités, c'est faire face à ce qui doit prendre des décisions qui sont essentielles, importantes pour la suite de l'évolution de notre chemin. Acter aussi peut-être des décisions qui seraient pas forcément agréables non plus, hein, ça dépend de ce que vous traversez une fois de plus, mais qui de toute façon vous amèneront à un point, je dirais même majeur, stratégique, essentiel de votre progression, à savoir le point de la maturité, parce que c'est ça, hein, pour être en mesure de prendre ses propres responsabilités, eh bien, il faut être quand même aligné dans son espace maturité. Bon, on va voir, en général, il y a toujours une corrélation ou un message indirect, subliminal, peu importe, mais il y a toujours une corrélation avec votre tirage. Alors, on va regarder la situation aujourd'hui ou celle qui va se présenter, qui pourrait se manifester au long cours et sur ce mois de mars. Alors, nous sommes sur le 4 de bâton. C'est quand même pas mal. On commence avec un tirage, enfin voilà, une situation, une énergie qui est quand même plutôt sympa. Parce que le 4 de bâton, c'est une carte qui nous parle de célébration. Alors, est-ce que vous avez envie de célébrer la notion de bonheur, de réussite, de prospérité? Ça peut être intérieur. On est sur un 4 de bâton, ça touche la communauté, la famille, ça peut toucher le foyer intérieur, ça peut toucher aussi votre foyer, ça peut toucher un duo, ça peut toucher un lien quel qu'il soit, ça peut être en lien avec le professionnel ou l'affectif. Mais là, ce que l'on sent, c'est que c'est peut-être ça aussi, prendre ses responsabilités. C'est de se dire, ben voilà, j'ai un désir, maintenant je vais me responsabiliser et je vais oser m'accomplir dans ce désir qui est de tendre à cette voie du bonheur, cette célébration, et bien évidemment selon ce que vous traversez. Mais là, ici, on a vraiment quelque chose de très important qui s'ouvre dans l'expression, si vous voulez, de vouloir réussir, d'accord? Ou alors, vous êtes vraiment déjà dans cet état, vous vous ressentez dans cet état, et si c'est le cas, eh bien écoutez, c'est que du bonheur. Alors, pour quelle raison? Waouh! Le monde. C'était retourné cette carte, donc je l'avais vue. Le monde. La raison, c'est, ok, il arrive un moment dans la vie, il faut savoir fermer des portes pour que les autres, ou celles qui doivent, se réouvrent. Donc le monde, c'est, je dois célébrer ce que j'ai à célébrer, je dois accepter aussi de célébrer la vie comme elle vient et les choix que je fais ou qui s'opèrent, pour pouvoir enfanter, d'une part, permettre aux fins de cycle de s'accomplir, mais non pas que dans le mental, non pas que dans l'esprit, non pas que dans l'idéalisme ou le souhait, mais bien dans la matière, d'accord? On est sur la responsabilité, se responsabiliser hein, sur ce mois de mars, ne l'oublions pas. Donc le monde, c'est tout est possible. Tout est possible. Okay, on peut tout envisager. Ça, c'est vraiment de le conceptualiser presque, mais pour le placer dans la matière et l'envisager sur le chemin. Le monde, c'est l'accomplissement. Si tu veux tendre à l'accomplissement, il faut peut-être que tu fasses des choix qui aillent dans ce sens, qui soient en phase avec ce à quoi tu aspires. Donc ici, le monde, c'est vraiment se ressentir dans cette pleine réalisation. Je vous en parlais tout à l'heure, ou de récolter peut-être ce que l'on mérite. Alors ça peut être un travail, ça peut être les fruits d'un travail, ça peut être
tellement de choses. Ça peut être la réussite ou la reconnaissance. Ça peut être aussi le lien avec l'autre dans l'amour. Ça peut être tellement de choses. Mais ce que l'on sent ici, c'est que ça s'axe vers un chemin de réouverture, parce que le monde nous parle de renouveau. Donc, tendre au renouveau, pour tendre au renouveau, eh bien, pour célébrer cette notion d'altitude et d'évolution, il faut effectivement en finir avec ce qui peut nous scléroser ou nous freiner ou nous bloquer. Alors, après, on va voir la suite du tirage, mais ici, ce qu'on sent vraiment, c'est que vous êtes, je dirais, sur ce mois de mars, il y a comme un carrefour. Et limite, avec la responsabilité, je ne veux pas vous mettre la pression, le but n'est pas ici, mais prenez bien en considération une chose qui est assez importante, et c'est quand même bien de se l'entendre parfois, et de le répéter aussi, le plus souvent possible. Le train, quand il passe pas toujours au même endroit deux fois. Je ne sais plus si la citation est vraiment celle-ci, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche un peu, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'idée, c'est le côté philosophique de l'idée. Donc, si ici, vous avez une opportunité, quelque chose vous met dans une émulation, une fois de plus, peu importe ce que vous vivez, parce que tout dépend de ce que vous vivez, ça c'est vraiment propre à chacun. Un travail, une relation, un projet, foncez. Foncez parce que les occasions, quand elles se présentent, il ne faut pas tergiverser. Hein. Les occasions, elles sont pas toujours... les occasions, elles ne nous attendent pas. Quand elles se présentent, on les saisit, sinon, elles passent. Hein. C'est comme le train. C'est ça que je veux vous dire. Ok ? Allez, le but de tout cela, d'atteindre l'énergie de la reine de bâton. Super. La reine de bâton, en fait, c'est une énergie très charismatique. Elle a confiance en elle, cette reine de bâton. Elle reprend... Il y a une notion de leadership, c'est-à-dire elle reprend son pouvoir en main. Elle revient en maîtrise de ce côté lumineux, ce côté solaire qu'elle détient en elle. Et justement, elle a cette capacité à comprendre les bonnes leçons. D'accord ? Sa maturité fait elle détient en elle cette capacité à pouvoir accueillir les bonnes leçons et comprendre que, tout se répète pas. Par exemple, là, on est quand même sur fin de cycle enfantement d'un renouveau et que pour que on puisse avancer d'autant, c'est aussi l'idée de ne pas répéter les choses ou de oser faire les choses. Parce qu'il y a de la responsabilité avec le point d'alignement. On a le charisme, donc donner du solaire, donner de la consistance à ce que l'on veut ou on désire, on souhaite mettre en place. Donc, on évolue pour atteindre ce point finalement aussi d'expression du soi, mais de façon très solaire, de façon très fiable, très sûre. Alors là, tout de suite, ce que l'on pourrait dire aussi, c'est si vous avez un projet, quel que soit le projet, on va rester un peu plus sur le côté matière hein, dans l'exemple, et on reviendra après si... Voilà, je vais faire le sentimental parce que je sais qu'il peut y avoir des personnes qui regardent aussi pour cela. Si vous êtes sur une décision, par exemple de déménager, une décision de vous lancer au niveau professionnel, une décision de commencer à partir dans une reconversion ou changer peut-être de job, pas forcément de métier mais de société, eh bien ici ce qu'on vous dit c'est que ça semble être quand même un moment propice. Ok ? Et que plus vous allez travailler, on pourrait aussi ramener tout cela à le champ quantique. Vous savez, j'aime pas trop aller sur la voie de l'histoire de la puissance de l'attraction, je trouve que c'est un peu trop new age, je fais pas partie de ce courant-ci, mais j'aime bien parler de la puissance de l'intention. Je deviens ce que je visualise. Et bien ici, c'est vraiment de se donner tous les moyens. Ok ? Donc si vous êtes sur une décision, si vous ressentez cette décision de vouloir avancer, de donner de l'expansion à votre vie, ce que l'on peut dire, c'est que ici il y a quand même un point culminant qui va se matérialiser, ou peut-être allez-vous le déclencher par aussi le fait de prendre position. Si vous êtes sur alors si vous êtes en couple, on va le dire, on va aller dans les deux sens. Si vous êtes en couple ici, c'est peut-être de vous donner les moyens de dire bon, ok, maintenant je vais m'affirmer dans mon couple. J'étais peut-être frileux pour décider d'avoir un enfant, ou j'étais peut-être frileux pour une vie à deux, eh bien là, je vais prendre mes dispositions et je vais m'engager dans cette dynamique pour casser un peu ce cycle frileux d'attente ou de blocage et puis ouvrir les potentialités pour aller d'autant de l'avant et rayonner et à travers cette décision. Si vous êtes dans le cadre, alors si vous êtes célibataire, là, ce qu'on pourrait dire, vous voyez, avec le monde et
et surtout le 4 de bâton et le monde, parce que ça, après, ça vous représente dans ce que vous allez acquérir. Ici, ce qu'on pourrait dire, bah, c'est que vous avez un facteur chance qu'il faut saisir. Voilà. Lancez-vous, ouvrez-vous, responsabilisez-vous dans ce que vous avez envie de vivre, osez faire ce pas, ne vous freinez pas. N'oublions pas qu'on a le monde. Donc le monde, c'est la récompense sur les efforts. Ça peut être aussi une relation qui arrive comme ça et qui va vous amener, parce qu'on a la réalisation, on a la récolte. Ça peut aussi être une rencontre qui va vous amener à pouvoir tendre à cet accomplissement auquel vous pourriez aspirer, avoir en idéal, puisque chacun a son idéal, même si l'idéal n'existe pas dans l'absolu. Ok ? Donc on arrive, comme je vous le disais, à atteindre cette position énergétique, hein, on va le dire plutôt ainsi, puisque ça vaut pour les messieurs comme pour les dames comme pour les messieurs pour aller dans le bon sens. Et donc ici, nous avons vraiment cette notion, une fois de plus, de pouvoir briller, s'exprimer, presque, je dirais qu'avec la reine de bâton, on pourrait atteindre une voie de complétude, en quelque sorte, vous voyez ? C'est parce que j'ai pris cette décision, je me suis responsabilisée à oser, à passer à l'action, à aller de l'avant, eh bien j'ai la récompense déjà qui se manifeste là. La suite de tout cela, on a le 9 de coupe. Et on est verni, hein, et on a le 10 de pentacle. Waouh, on a un sacré tirage pour vous. Hein. Pardonnez-moi. Le 9 de coupe, ça vient nous parler de satisfaction. Ça vient nous dire, mais là tu vas comprendre qu'en agissant comme ça, tu vas être dans la gratitude de la chance qui se présente à toi. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, mais on a ici la satisfaction, la chance, le bien-être, la promotion si c'est pour le pro, l'amour, la réalisation dans l'amour si c'est pour le perso, la satisfaction d'être ou de devenir peut-être sur vous-même simplement aussi. Hein, ça, c'est vrai, je ne l'ai pas souligné, mais c'est possible. Et là, on se sent bien et on se sent en maîtrise, en reprise de pouvoir, on se sent en self-control, on se sent aligné avec cette voix intérieure, et notre 9 de coupe nous insuffle de persévérer, puisqu'on est sur, tu vas voir tout ça, ça va te plaire, ça va te faire du bien, ça va être comme diraient nos amis canadiens, so fun. Et donc, ici, on est vraiment dans l'exaltation, on peut le dire ainsi quand même. L'exaltation qui, en plus, nous conduit au 10 de pentacle. L'accomplissement. Alors attention, le 10 de pentacle, on peut dire accomplissement matériel, mais c'est pour ça que je vous dis selon, parce que là, il y a de l'amour. Hein. Le 10 de pentacle, c'est aussi l'accomplissement dans l'amour, la fertilité dans l'amour, c'est la prospérité, c'est la stabilité, c'est ok, on sait, enfin, si vous êtes sur une rencontre, honnêtement, ou si vous êtes en duo, vous vous êtes trouvés. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Moi, j'ai l'impression, hein, vous vous êtes trouvés et surtout, vous allez réussir peut-être à enfin, parce que on peut être frileux, hein, là il y a peut-être sortir de quelque chose une fois de plus qui nous aurait bloqué, ou peut-être nous sommes-nous bloqués pour X ou Y raison, il n'y a pas à en juger, hein, parfois c'est un besoin, parfois on ne s'aperçoit pas qu'on glisse sur de l'auto-sabotage, voilà, après tout dépend une fois de plus de qui vous êtes, comment vous avez évolué, quelle est votre configuration, et au niveau professionnel ou matériel, alors là on a la pleine réussite aussi. Bon, bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire que c'est plutôt sympathique ces petits. Vous êtes l'avant-dernier tirage. On va finir avec nos amis Capricorne, c'est toujours Capricorne, c'est toujours des grands moments, hein, ces derniers mois. Donc on va voir le message des anges. Qu'est-ce que nous disent les guides? Regardez, on a la sagesse pour vous, la sagesse. Alors on nous dit tout ce qui existe a une fonction et un sens, bien évidemment. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Agissant en sagesse, n'oubliez pas que la fougue, ça fait partie de la vie un peu. Vous êtes un signe de feu, hein, soyez aussi un peu fougueux. On n'a qu'une vie, il faut s'amuser dans la vie est plaisir, donc voilà. Mais la sagesse, c'est aussi de se dire, ben, ça va de pair avec la responsabilité. C'est-à-dire, ben, je comprends aussi qu'en optant ou en adoptant une prise de position, hein, une décision, c'est une décision que j'effectue en conscience ou en sagesse ou par la sagesse, et à travers cela, eh bien, ça ne doit pas m'empêcher non plus de comprendre, fallait bien que je fasse un bug, que la vie est avant tout source et que sagesse n'est pas incompatible avec joie. C'est de rayonner en fait dans l'attitude la plus doucereuse qui soit et vous permettant d'aller dans l'axe une fois de plus. On est vraiment ici sur
comment le dire, la réussite, la voie long terme. D'accord, la voie long terme. Donc on n'a pas besoin de s'acharner, on n'a pas besoin de se tirailler. Ouais, ça y est, elle a commencé avec ses bugs, elle va finir avec des bugs. Se titiller, se tirailler, allons-y en sagesse, allons-y en complétude, allons-y dans... C'est fluide. Maintenons ce cap, d'accord? Gardons cette énergie fluide, ok? Voilà mes chers amis, donc je vous souhaite un très très beau mois de mars par avance. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, ça donne toujours du baume à l'âme, c'est ce que je dis. Et puis je vous retrouve très prochainement et je vous remercie pour votre confiance. Soyez heureux et à très bientôt. Merci encore, au revoir.